Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mate-moi ça. Nous allons aujourd'hui démontrer que la composée de deux fonctions surjectives est elle aussi surjective. Il s'agit d'une démonstration très classique qu'il faut savoir maîtriser lorsqu'on s'attaque à ce genre de sujet. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous trouverez aussi sur la chaîne les démonstrations dans le cas de l'injection et de la bijection. La démonstration va reposer essentiellement sur la définition de la surjection. Je vous propose donc une petite minute de rappel afin de partir sur de bonnes bases. Prenons une fonction qui prend des éléments d'un ensemble E et les envoie dans un ensemble G. Cette fonction, appelons-la la fonction f. Alors on dira que f est surjective de E dans G si pour tout élément de Z dans G, il existe un x dans E. Ce que l'on sous-entend ici, c'est qu'il existe au moins un x, tel que f de x est égal à z. Voilà la définition de la surjection. Dit en français, votre fonction f est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ par la fonction f. Donc faisons une petite illustration par le schéma. Je choisis un z quelconque dans G. Alors je sais que je pourrais trouver un x dans E, disons x1, tel que j'aurai f de x1 est égal à z. Voilà, et je suis sûr qu'il y en a au moins un comme ça qui existe, c'est ce que l'on doit retenir. Après, selon le z que je prends, il se peut qu'il y en ait plusieurs. Ici par exemple, z aurait deux antécédents, x1 et x2, tels que leur image par la fonction f nous fasse retomber sur z. Mais on pourrait très bien avoir un z avec 3 antécédents, 4 antécédents ou plus. D'ailleurs, je fais appel à votre imagination. Pourriez-vous me donner une fonction dont au moins un élément de l'ensemble d'arrivée possède une infinité d'antécédents? Et vous marquez un point en plus si votre fonction est surjective. Maintenant que la définition a bien été revue, lançons-nous dans notre défi. Prenons deux fonctions. Une fonction m qui va de E dans f et une fonction n qui va de f dans g. Ces deux fonctions sont surjectives. Pas besoin de montrer ce point, on le suppose comme acquis. Maintenant, on va considérer la fonction suivante, p qui est définie de E dans G et qui à tout x associe n de m de x. Donc on applique la fonction m à x et ensuite à ce résultat m de x, on applique la fonction n. Et en mathématiques, n de m de x se dit aussi n rond m de x. Et la grande question à laquelle nous devons répondre maintenant, cette composée de fonctions surjectives est-elle à son tour surjective? Alors mettons-nous en situation. Comme nous allons jouer avec différents ensembles, il est important d'avoir une vision claire du terrain. Rappelons ce que l'on sait. M qui va de E dans F est surjective, N qui va de F dans G l'est également. Et quel est notre objectif? Montrer que P qui va de E dans G est surjective. Et concrètement, comment montre-t-on cela? Eh bien nous l'avons vu, il faut que pour tout Z dans G, il existe au moins un X dans E tel que P de X est égal à Z. Voilà notre objectif à montrer. Alors en mathématiques, lorsque l'on peut raisonner avec des dessins, il ne faut surtout pas s'en priver. Et ici, notre problème se prête parfaitement à cet exercice. Pour mieux visualiser les choses, représentons donc les trois ensembles en question, E, F et G. Vous voyez notre objectif dans l'encadré rouge, il commence par quel que soit Z dans G. Eh bien, on va suivre ce chemin. On prend Z, un élément quelconque de G. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? L'ensemble G est utilisé par la fonction P, mais nous ne savons rien sur elle. Fin de l'histoire. En revanche, G est aussi utilisé par la fonction N. Or, la fonction N, nous savons qu'elle est surjective. Donc, puisque N est surjective, nous savons par définition de la surjection que pour cet élément quelconque Z de G, il existe au moins un élément de F, disons Y, tel que N de Y est égal à Z. Donc là, on a juste appliqué la définition de la surjection dans le cas de la fonction n, rien de plus. Donc nous pouvons compléter notre schéma. Grâce à cette définition, nous savons qu'il existe un y dans f tel que n de y est égal à z. Donc là, on a avancé d'un pas. Et vous voyez que nous nous sommes déplacés à présent sur l'ensemble f. Et bien à présent, on va effectuer le même type de raisonnement. L'ensemble f, c'est l'ensemble d'arrivée de la fonction m. Et m, nous savons par hypothèse qu'elle est surjective. Autrement dit, cela implique que pour tout élément yi de f, vraiment on prend un élément quelconque, et bien puisque m est surjective, pour n'importe quel élément yi de f, il existe un élément xi dans E tel que m de xi est égal à yi.
Donc là, même chose, on sait que pour chacun de ces éléments y, il existe des xi qui leur correspondent, tels que, eh bien, nous avons que m de xi est égal à yi. Donc là, le raisonnement que l'on a fait, c'est pour n'importe quel élément de f. Bon, eh bien, si ce raisonnement est valable pour n'importe quel élément de f, il l'est en particulier pour le y que l'on a identifié dans la première partie de notre raisonnement, le y qui est relié au z. Donc en particulier pour ce y là, pour y dans f, eh bien, nous pouvons dire qu'il existe un x dans e tel que m de x est égal à y. Et voilà, et donc nous indiquons ce x dans e, et on a la relation que m de x est égal à y. À présent, on va dans l'encadré rouge récapituler ce que l'on a fait. La première étape de notre raisonnement, c'était de dire que quel que soit z dans g, il existe un y dans f tel que n de y est égal à z. Et la seconde étape du raisonnement, c'était de se dire, eh bien pour ce y, on sait maintenant qu'il existe un x dans e tel que y égale m de x. Eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de combiner ces deux équations et de remplacer dans la première le y par sa valeur dans la seconde, à savoir m de x. Nous aurons donc que n de m de x est égal à z. Et là, vous voyez qu'on arrive à une étape très importante, puisque on arrive à établir une relation directe entre x et z. Nous occultons en quelque sorte la présence de y. C'est comme si on n'avait plus besoin de lui. Il joue juste le rôle d'intermédiaire. Et cela se comprend peut-être encore mieux par le schéma. Regardez, puisque j'ai un chemin de z à y et un chemin de y à x, je peux dire que j'ai un chemin en fait de z à x directement. Et donc là encore, je peux me passer de ce y intermédiaire. Voilà, donc si on veut réécrire tout ça au propre maintenant, on a bien montré que pour tout z dans G, je prends un z quelconque, eh bien j'arrive à lui trouver un x dans E, tel que n de m de x est égal à z. Et n de m de x, ce n'est rien d'autre que p de x. Donc mission réussie, nous sommes bien parvenus à démontrer notre objectif dans l'encadré rouge. Et donc on peut affirmer donc que toute composée de fonctions surjectives est elle aussi surjective. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous a été utile pour bien comprendre cette démonstration, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.